Municipal, un effet loup brisal à Rouen. La fumée et l'odeur ont enfin quitté le ciel de Rouen, Seine-Maritime, cela n'empêche pas la catastrophe de loup brisal d'être encore ici dans toutes les têtes. Alors, la campagne pour les élections municipales, qui se tiendront dans 3 semaines, a mis au centre la question du renforcement de la sécurité en ce qui concerne les usines chimiques de l'agglomération. Les débats se tournent vers les enjeux environnementaux. Pour la première fois, ici, un candidat écologiste pense pouvoir l'emporter. Ce n'est pas à la ville de s'adapter à ces usines. Jean-Michel Bérégovoy, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, allié à Génération.s et au Parti communiste, a fait du bras de fer avec les industriels le cœur de son programme. La réalité, c'est que ce n'est pas à la ville de s'adapter à ces usines. C'est à ces usines de s'adapter à ces villes, explique-t-il lors d'une séance de questions-réponses avec des électeurs. Ainsi, la réouverture, ou non, de l'usine Loup Brisal est dans tous les programmes, avec des réponses qui diffèrent entre les candidats. Municipal à Rouen, découvrez la proposition la plus osée de chacun des 10 candidats. Alors que les candidats avaient jusqu'au 27 février 2020 pour déposer leur liste aux élections municipales, nous vous proposons un condensé des idées les plus osées à Rouen. Les candidats avaient jusqu'au jeudi 27 février 2020, 18 h, pour déposer leur liste aux élections municipales, qui auront lieu les dimanches entre 15 et 22 mars 2020. À Rouen, Seine-Maritime, les électeurs auront un large panel de choix. Avec 10 candidats en lice. 10 candidats dans la course. C'est à gauche que le choix est le plus large. Les votants pourront mettre dans l'urne un bulletin pour Marc Fou, NPA, Nicolas Mayer-Rossignol, fier de Rouen, PS, Jean-Michel Bérégovoy, ELV, PCF, Génération.s, Lionel Descamps, LFI, ou Frédéric Podjuzé, Lutte ouvrière. Au centre, ce sera plus simple, il n'y aura qu'un choix, Marine Caron. À droite, il faudra prendre parti pour Jean-Louis Louvel, LR, UDI, LREM, Agir, Modem, ou pour Jean-François Bure, Divers droite. Pour l'extrême droite, ce sera Guillaume Penel. Sans oublier Pierre-Alexandre Guédon du Parti animaliste. Pour chacun des candidats, nous avons choisi de sélectionner leur proposition la plus osée, farfelue. Ces choix faits par les journalistes de la rédaction, sont bien sûr totalement subjectifs. Saint-Paul-sur-Mer, 15 minutes avec le candidat Jean-Pierre Clic. Le Phare Dunkerquois et Delta FM invitent les candidats aux élections municipales à répondre à quelques questions sur leur candidature, programme ou encore ambition pour leur cité. Suite et fin du passage devant les caméras pour les candidats de Saint-Paul-sur-Mer avec le maire sortant, Jean-Pierre Clic. Élu maire délégué par le conseil municipal à l'été 2017, en remplacement de Christian Hutin, Jean-Pierre Clic n'a jamais été confronté aux urnes. Être tête de liste au municipal est donc une grande première pour lui. Le candidat présente son programme, revient sur sa passation de pouvoir avec Christian Hutin et ses relations avec les autres candidats. Retrouvez ses réponses aux questions des journalistes du Phare Dunkerquois et de Delta FM. Netflix renouvelle officiellement le Top Boy de Drac, le tournage commencera au printemps. Top Boy, une émission télévisée Netflix produite par Drac, a été officiellement renouvelée pour une 2e saison. Bien que des rumeurs concernant la poursuite de la production de la série dramatique policière aient fait surface à la fin de l'année dernière, l'équipe des médias sociaux de Top Boy a récemment confirmé la nouvelle sur Twitter. Après avoir diffusé 2 saisons sur la chaîne britannique 4 avant que Drac et Netflix ne décident de le relancer, Top Boy commencera le tournage de sa 2e saison Netflix ce printemps. Ces nouveaux épisodes devraient être diffusés dans le courant de 2020, mais une date de sortie exacte n'a pas encore été spécifiée. De plus, il a été annoncé que les leaders de la série Ashley Walters, Can Robinson, Kano, et Michael Ward reprendraient leur rôle, tout comme l'acteur de soutien Simbi Adikawo, Little Sims. Comme la première saison Netflix, qui a été mise à disposition en septembre 2019, la 2e saison de Top Boy comprendra 10 épisodes, chacune des saisons de Channel 4 ne comptait que 4 épisodes. Drac, qui est actuellement producteur exécutif de Top Boy, a contribué à convaincre Netflix de reprendre la série. La chaîne 4 avait abandonné les plans d'une 3e saison en 2014, les épisodes précédents de l'émission ayant été diffusés en 2013. La nouvelle fait partie d'un mois extrêmement positif pour Drac. Au début de février, un juge a confirmé que son échantillonnage de « Jimmy Smith Rap » dans « Poundcake Paris Morton Music 2 » avait en fait constitué un usage loyal. Plusieurs artistes ont été reconnus coupables de violation du droit d'auteur pour des infractions apparemment moins graves.
Une semaine et un changement après avoir été dégagé de toute responsabilité légale, Drake a signé un partenariat pluriannuel avec la plateforme de streaming Kefein. Les détails relatifs à l'accord devraient être disponibles dans un proche avenir. Plus tôt dans la journée, Peloton a réglé un procès pour son utilisation non autorisée de chansons. Plusieurs artistes, dont Drake, ont été touchés et associés au costume. Les termes de l'accord n'ont pas été rendus publics. Coronavirus, la Belgique participe à un achat de masques buccaux. La commande fait partie d'un achat groupé européen pour les États membres de l'Union européenne, a précisé le SPF Santé. Ce procédé permet de gagner du temps et de ne pas devoir négocier séparément avec les producteurs et les fournisseurs. Le gouvernement belge utilisera concrètement ces équipements pour soutenir les médecins généralistes et les hôpitaux en cas de pénurie. Le SPF Santé insiste également sur la nécessité de réserver autant que possible les masques restants à ceux qui en ont vraiment besoin, les soignants et les personnes qui sont contaminées au coronavirus. Pour toute personne en bonne santé, un masque a peu d'utilité, rappelle le SPF Santé. Les Lakers surmontent un démarrage lent et dominent les guerriers au troisième trimestre. Les Lakers de Los Angeles ont battu les Golden State Warriors, 116-86. Sans LeBron James, les Lakers ont eu du mal à marquer sur le terrain, mais heureusement, leur défense a pu empêcher les Warriors de marquer des points également. Anthony Davis a semblé porter la charge offensive, mais Draymond Green lui a causé des ennuis et a permis à Golden State de prendre les devants après une paire de 3 points. Les Lakers ont pu éliminer le déficit alors que les Warriors commençaient à se contenter des sauteurs et retourner le ballon. Une faute tardive de Markieff Morris sur une tentative de 3 points a permis à Golden State d'égaliser le match 24-24 avant le deuxième quart. Kyle Kuzma a été en mesure de passer à l'offensive pour commencer le quart, car il a réussi à conduire jusqu'à la jante et à terminer avec une variété de coureurs dans la voie. D'un autre côté, Green a été expulsé du match après avoir ramassé 2 fautes techniques rapides. Los Angeles a pu consolider son avance en ralentissant Golden State et en les obligeant à plusieurs looks difficiles. Cependant, une poussée tardive des Warriors menée par Eric Paschall leur a permis de revenir dans le match, mais les Lakers sont toujours allés dans les vestiaires avec une mince avance de 54-52. Los Angeles a été en mesure de prolonger son avance pour commencer le troisième trimestre alors qu'il sortait beaucoup plus net et exécuté sur la fin offensive. Davis et Javal McGee ont profité de leur taille et de leur longueur dans la peinture et ont capitalisé sur plusieurs tentatives faciles. Les Lakers n'ont trouvé pratiquement aucun problème pour marquer le basketball au cours de la période, car ils ont obtenu presque tous les looks qu'ils voulaient et se sont convertis sur la plupart d'entre eux pour ouvrir le jeu. Los Angeles a trouvé son groove en tirant à distance et en arrivant au panier et ils sont entrés dans le quatrième quart en 94-69. Même avec Davis sur le banc, le violet et l'or ont continué à bien jouer aux deux extrémités, les Warriors étant tout simplement dépassés du point de vue du talent. Le banc des Lakers a pu garder le pied sur la pédale d'accélérateur et ils sont repartis avec la victoire. Prix du tabac, ce que va vous coûter votre paquet de cigarettes à partir du 1er mars. Nouveau coup au portefeuille des fumeurs. Les prix du tabac, cigarettes et tabac à rouler, vont s'accroître au dimanche 1er mars 2020. Il s'agit là de la deuxième augmentation depuis le début de l'année. La troisième et dernière doit intervenir en novembre, lire plus bas. Pour rappel, l'objectif du gouvernement est d'atteindre le seuil symbolique des 10 € le paquet de 20 unités, et ce, afin de faire reculer le tabagisme. Dès dimanche, certaines marques vont voir leurs tarifs atteindre ce seuil. En faites-vous partie? On vous explique tout. Quand va intervenir la prochaine hausse? Le calendrier. C'est en novembre 2020 qu'interviendra la dernière hausse du prix du tabac, 40 centimes supplémentaires. Quid des cigares, cigarillos et du tabac à rouler dont la fiscalité est régulièrement pointée du doigt. Devant le Congrès national des buralistes jeudi 10 octobre, Gérald Darmanin a assuré qu'il n'y aura pas d'autre hausse que celle déjà prévue, visant à atteindre le prix de 10 € symbolique. Il n'y a aucune autre fiscalité, qui n'était pas prévue, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, a ainsi tenu à rassurer le ministre. Ce ne serait pas correct, vis-à-vis de vous, que de changer la fiscalité et en particulier celle, du tabac à rouler. Interrogé sur le sujet en janvier 2020 au micro de RTL, l'ex-ministre de la Santé, elle, ne semblait pas l'entendre de cette oreille. Il faudra progressivement que le tabac à rouler rejoigne le prix des cigarettes, avait insisté Agnès Buzyn, mettant en avant un éventuel report des jeunes des cigarettes vers le tabac à rouler. Un premier cas, probable, de Covid-19 au Québec.
La femme s'est présentée en clinique avec des symptômes légers, a précisé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en conférence de presse jeudi soir. Elle a consulté le médecin le soir même de son arrivée, le 24 février dernier. Un premier test a été réalisé au Québec dès le lendemain. Les résultats ont révélé jeudi après-midi que la patiente était un cas probable de Covid-19. Un autre test doit être réalisé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg pour une confirmation officielle. Le résultat devrait être connu dimanche. En attendant, la femme reste isolée, seule à son domicile. Ses contacts avec d'autres personnes auraient été limités à sa famille immédiate. On sait qu'elle n'a pas pris les transports collectifs, a indiqué Madame McCann. Elle n'a pas travaillé à son retour. L'enquête se poursuit pour identifier les autres personnes avec qui elle aurait pu être en contact, et l'intensité du contact, a précisé le Dr Yves Gelbert, directeur adjoint de la protection de la santé publique, présent par téléphone à la conférence de presse. On va prendre les mesures nécessaires pour identifier les personnes qui étaient près de cette personne dans l'avion, a noté le Dr Gelbert. La femme a fait une escale à Doha, au Qatar, avant d'atterrir à Montréal. La ministre n'a pas dévoilé d'informations sur l'âge de la personne, les établissements de santé où elle s'est trouvée ou son lieu de résidence, se contentant de dire qu'il s'agit d'une personne qui est dans la région de Montréal. Elle s'est cependant montrée rassurante. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a-t-elle dit. Je vous assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises. Le Québec, vraisemblablement, est prêt à faire face à un cas ici, a renchéri le Dr Gelbert. Il a rappelé les mesures d'hygiène, comme se laver fréquemment les mains et se couvrir la bouche en cas de toux. Le personnel médical de la clinique où s'est présentée la patiente a rapidement mis en place le protocole de protection, a dit le Dr Gelbert. Mais nous devons encore investiguer pour savoir quel contact elle a eu, a-t-il précisé. Elle a ensuite été dirigée vers l'hôpital, où des mesures pour prévenir la propagation ont été très bien implémentées, a-t-il ajouté. Il a suggéré aux personnes soupçonnant des symptômes de Covid-19 de d'abord prévenir l'établissement de santé où ils comptent se rendre, pour que le personnel puisse prendre des mesures de précaution. Masques. Aux États-Unis, des professionnels de la santé ont sonné l'alarme sur une pénurie de masques N95 pour le personnel médical. Questionnée sur le nombre de masques N95 disponibles au Québec, la ministre est restée évasive. Il faut que la gestion de l'approvisionnement soit proactive, qu'elle soit dynamique et qu'elle soit très rigoureuse, a-t-elle répondu, soulignant que le ministère coordonne, en lien avec les établissements, l'approvisionnement en matériel. On s'assure que chacun des établissements a ce qu'il faut, a-t-elle précisé. Il y a 2 semaines, le Dr Karl Weiss, microbiologiste à l'hôpital général juif de Montréal, s'était montré inquiet dans une interview à la presse de voir diminuer les stocks de masques et autres articles de protection. 4 établissements ont été désignés pour les hospitalisations dues au Covid-19 au Québec, l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital général juif, le centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. En date de jeudi, l'Agence de santé publique du Canada rapportait 13 cas de Covid-19 confirmés au Canada, soit 6 en Ontario et 7 en Colombie-Britannique. Quelques 480 personnes au pays ont reçu un test négatif pour le coronavirus. Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Dans certains cas, la maladie peut causer la mort.